Il y a des moments dans la vie où nous sommes confrontés à des défis qui semblent impossibles, murs géants, ennemis puissants, chemins incertains. Et au milieu de tout cela, une question surgit dans nos cœurs. Comment avancer quand tout semble être contre vous? C'est ce que ressentait Josué, un homme ordinaire avec des peurs et des doutes, mais avec une vocation extraordinaire. Dieu lui a donné la mission de conduire son peuple vers la terre promise, mais le chemin ne sera pas facile. Batailles, trahison, obstacles immenses. Chaque pas exigeait de la foi, chaque victoire dépendait d'une décision. Faire confiance ou abandonner. L'histoire de Josué n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un message pour vous, parce que peut-être aujourd'hui, vous faites face à vos propres murs de Jéricho, et combattant des peurs, des insécurités ou des défis qui semblent incassables. Mais Dieu a déjà promis la victoire. C'est un voyage de foi, de courage et de confiance en Dieu. Découvrez comment Josué a vaincu l'impossible et comment vous aussi pouvez conquérir la terre que Dieu vous a promise. Si vous êtes ici, c'est que Dieu a quelque chose de puissant à vous parler. Mais d'abord, faites quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin que vous ne manquiez aucune histoire qui renforcerait votre foi. Laissez un commentaire avec cette phrase « Moi et ma maison servirons le Seigneur ». Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à trouver cette vidéo et à recevoir ce message de foi et d'espérance. Partageons ensemble la parole de Dieu. Préparez-vous, car cette histoire peut changer votre vie. Commençons. 1. La mission d'un nouveau leader. La mort de Moïse marque la fin d'une époque. Il avait été l'homme qui avait affronté Pharaon, qui avait étendu son bâton pour séparer la mer Rouge, qui avait escaladé le mont Sinaï et parlé face à face avec Dieu. Sous sa direction, Israël avait marché pendant 40 ans dans le désert, attendant la promesse d'une terre où coule le lait et le miel. Mais maintenant, Moïse était parti. Son temps était écoulé et le peuple avait besoin d'un nouveau leader. Ce chef était Josué, fils de Nun, un homme qui fut l'assistant de Moïse pendant des années. Josué n'était pas étranger au peuple ni à Dieu. Il avait été l'un des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise 40 ans plus tôt. Et avec Caleb, il avait été le seul à croire qu'Israël pouvait la conquérir. Désormais, la responsabilité de diriger la nation d'Israël tout entière lui incombait. Dieu lui-même lui est apparu et lui a parlé avec des paroles qui résonneront tout au long de l'histoire. « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, levez-vous et traversez le Jourdain, vous et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foule la plante de leurs pieds, je leur ai donné, comme je l'ai promis à Moïse. » Josué 1, 2, 3. Josué a ressenti le poids de cette mission. Il savait que le peuple d'Israël était nombreux et souvent rebelle. Il savait que la terre qu'il s'apprêtait à conquérir ne serait pas vide, mais pleine d'ennemis puissants. Mais Dieu ne lui a laissé aucun doute. Il a poursuivi. Personne ne pourra te résister tous les jours de ta vie. Tout comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te quitterai pas ni ne t'abandonnerai. Sois fort et courageux, car tu distribueras à ceux-ci peuples le pays que j'ai juré de donner à leur père. Josué 1, 5, 6. Le cœur de Josué battait à tout rompre. Dieu ne lui a pas seulement donné une mission, mais une promesse. Il serait toujours avec lui. Cependant, Dieu lui a également donné une condition clé pour réussir. Assurez-vous simplement de faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Ne vous tournez ni à droite ni à gauche, afin que vous puissiez prospérer dans tout ce que vous faites. Ne laissez pas ce livre de la loi s'éloigner de votre bouche. Méditez jour et nuit, afin que tu observes et que tu fasses selon tout ce qui y est écrit. Alors, tu rendras ton entreprise prospère et tout arrivera bien pour toi. Josué 1, 7, 8. C'était un message clair. La victoire ne viendrait pas de la force militaire, ni de l'intelligence de Josué, ni du nombre de soldats dans son armée. La clé du succès était d'obéir à la parole de Dieu. Dieu lui parla une nouvelle fois avec des paroles qui restèrent gravées dans son âme. « Ne t'ai-je pas commandé d'être fort et courageux?
Ne sois pas effrayé et ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Josué 1, 9. Le cœur enflammé par ces paroles, Josué se leva. Il n'était plus seulement l'assistant de Moïse, il était désormais le chef d'Israël. Sans perdre de temps, il fait le tour du camp et ordonne aux officiers de traverser la population avec un message ferme. « Préparez-vous, car dans 3 jours, nous traverserons le Jourdain et prendrons le pays que Dieu nous a promis. » Les yeux de tous se tournèrent vers lui. C'était le début de quelque chose de grand. Josué était prêt pour la mission la plus importante de sa vie. Et avec Dieu à vos côtés, rien ne pouvait les arrêter. 2. Les espions et la protection de Rahab. La mission était claire. Israël devait traverser le Jourdain et conquérir la terre promise. Cependant, avant que le peuple puisse prendre possession du pays, Josué devait connaître son ennemi. À quoi ressemblait la ville de Jéricho? Quelle était la force de leur défense? Dans quelle mesure ses habitants étaient-ils préparés à la guerre? Avec une stratégie en tête, Joshua a sélectionné 2 hommes de confiance et les envoya secrètement espionner la ville. Jéricho était une forteresse aux murs imposants, considérée comme imprenable. Pour n'importe quelle armée, la conquérir semblait une tâche impossible. Mais pour Dieu, rien n'était impossible. Les espions arrivaient dans la ville au coucher du soleil, se camouflant parmi les voyageurs et les marchands qui entraient par les portes. Pour éviter tout soupçon, ils trouvèrent un refuge chez une femme nommée Rahab. Rahab n'était pas n'importe quelle femme. C'était une prostituée, une personne méprisée par la société. Mais sa maison était stratégiquement située sur le mur de Jéricho, ce qui en faisait un endroit idéal pour recevoir des étrangers sans trop attirer l'attention. C'est du moins ce que pensaient les espions. Cependant, le roi de Jéricho fut informé que 2 Israélites étaient entrés dans la ville et séjournaient chez Rahab. Sans perdre de temps, il envoie des soldats avec un ordre clair. « Donnez-nous les hommes venus espionner la terre. » C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Rahab, au lieu de trahir les espions, décidait de les protéger. Il prit les hommes et les cacha sur son toit, parmi des bottes de lin, s'assurant que personne ne les trouverait. Puis, il trompa astucieusement les soldats de Jéricho. Oui, les hommes sont venus chez moi, mais ils sont déjà partis. Ils sont partis à la tombée de la nuit, juste avant la fermeture des portes de la ville. S'ils poursuivent rapidement, ils rattraperont peut-être leur retard. Convaincus de ces paroles, les soldats se mirent immédiatement à la recherche des espions, laissant la ville temporairement sans surveillance. Une fois la menace passée, Rahab monta sur le toit et s'adressa aux hommes avec des paroles qui révélèrent quelque chose de surprenant. « Je sais que le Seigneur vous a donné cette terre. Tous les habitants de Jéricho ont peur de toi. Nous avons appris comment Dieu a asséché la mer Rouge pour qu'ils puissent la traverser et comment ils ont détruit les rois amoréens. La peur a envahi tout le monde. » Sa voix tremblait, mais pas de peur, mais de feu. Le Seigneur, ton Dieu, c'est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Cette femme, qui n'avait jamais vu de ses propres yeux les miracles de Dieu, il croyait en sa puissance plus que beaucoup d'Israélites qui avaient marché avec Moïse. Sa foi était inébranlable. Alors Rahab fit une demande désespérée. « Depuis que j'ai été gentil avec toi, promettant que lorsque le Seigneur vous donnera cette ville, vous serez gentil avec ma famille. Sauvez mon père, ma mère, mes frères et tous les miens. » Les espions échangèrent des regards. Ne faisait aucun doute que Dieu les avait guidés vers cette femme. Ensuite, ils ont donné leur parole. « Votre vie et celle de votre famille seront en sécurité. Mais tu dois faire quelque chose. Accrochez une ficelle rouge à votre fenêtre. Lorsque nous prendrons la ville, tout le monde à l'intérieur de votre maison sera protégé. » Rahab accepta le signe sans hésitation. Il savait que le seul espoir de salut était de se réfugier dans la promesse du Dieu d'Israël. Pour s'échapper, la femme a pris une corde et a aidé les espions à descendre par la fenêtre vers l'extérieur de la ville. Avant de partir, il leur a conseillé de se cacher dans les montagnes pendant 3 jours, jusqu'à ce que les soldats arrêtent de les chercher.
Les espions suivirent son conseil, et au bout de 3 jours, ils retournèrent au camp israélite. Josué les attendait avec impatience. « Qu'ont-ils découvert ?» demandait. Les espions sourirent et répondirent avec assurance, « Dieu a livré la terre entre nos mains. Tous les habitants sont remplis de peur. » Josué hocha la tête. Dieu préparait déjà le chemin de la victoire. La conquête de Jéricho se rapprochait, et ce que personne n'imaginait, c'était que la foi d'une femme nommée Rahab serait la clé du début de la grande bataille. 3. Le miracle du Jourdain. La nouvelle des espions avait rassuré Josué et le peuple d'Israël. Dieu avait remis le pays entre leurs mains et les habitants de Canaan étaient terrifiés. Mais il restait encore un obstacle qui séparait les Israélites de la terre promise, le fleuve Jourdain. Ce n'était pas n'importe quelle rivière. À cette époque de l'année, à cause des pluies et de la fonte des montagnes, le Jourdain débordait. Le courant était fort et l'eau couvrait toute la vallée. Il n'y avait ni pont ni bateau pour le traverser. Pour n'importe quelle armée, ce serait un problème impossible à résoudre. Mais pour Dieu, il n'y avait pas de chose impossible. Dieu parla à Josué et lui donna des instructions claires. « Demain, je ferai des merveilles parmi vous. Dites aux gens de se sanctifier, car moi, le Seigneur, je ferai quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. » Josué transmet le message au peuple. Tout le monde savait que quelque chose d'extraordinaire allait se produire, mais ils ne comprenaient toujours pas comment ils traverseraient le Jourdain. Ensuite, Dieu révéla le plan à Josué. Les prêtres portant l'arche de l'Alliance avanceront. Lorsqu'ils mettront les pieds dans l'eau, la rivière s'arrêtera et la ville pourra traverser à sec. L'arche de l'Alliance n'était pas n'importe quel objet. C'était le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. La même arche qui se trouvait avec Moïse lorsque la mer Rouge s'est ouverte. Si l'arche avançait, cela signifiait que Dieu lui-même conduisait Israël. À l'aube, Josué rassembla tout le peuple au bord du Jourdain. La foule regardait la rivière avec attente et un peu de peur. L'eau se séparerait-elle vraiment comme cela s'était produit avec la mer Rouge? Josué s'adressa à eux avec fermeté. « Aujourd'hui, vous verrez que Dieu est avec nous. Quand l'arche de l'Alliance avance, suivez-la. Et lorsque les pieds des prêtres toucheront l'eau, le Seigneur montrera sa puissance. » Les prêtres prirent l'arche et commencèrent à marcher vers le fleuve. Tous les regards étaient fixés sur eux. D'un pas sûr, ils descendirent vers le rivage. L'eau était froide et le courant était fort. L'un des prêtres inspira profondément et fit le premier pas dans la rivière. Et à ce même instant, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les eaux qui coulaient des montagnes. Ils s'arrêtèrent brusquement, comme si une main invisible les avait saisis. La rivière cessa de couler et l'eau commença à s'accumuler dans un immense mur au loin, tandis que le lit devant eux était complètement sec. Le miracle se produisait sous ses yeux. Un murmure d'étonnement parcourut le camp. Dieu était en train de recommencer. Tout comme il avait ouvert la mer Rouge pour Moïse, il ferma le Jourdain pour Josué et la nouvelle génération d'Israël. Les prêtres se tenaient au milieu du lit asséché de la rivière, tenant l'arche de l'Alliance, tandis que tout le peuple passait de l'autre côté. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées et tout leur bétail marchaient sur la terre, ferme. Ce qui, quelques minutes auparavant, était une rivière tumultueuse, était désormais un chemin ouvert par la main de Dieu. Quand tout le monde eut traversé, Josué reçut un autre ordre de Dieu. Choisissez 12 hommes, un de chaque tribu, et demandez-leur de prendre 12 pierres du lit de la rivière. Emmenez-les de l'autre côté et placez-les comme monuments. Josué obéit. Les 12 pierres furent placées à Gilgal, et il dit au peuple, « Quand leurs enfants leur demanderont plus tard ce que signifient ces pierres, ils leur diront comment Dieu a arrêté le Jourdain pour que nous puissions le traverser. Ce sera un témoignage éternel de la puissance du Seigneur. » Après cela, les prêtres, tenant toujours l'arche, sortirent du lit asséché de la rivière. Dès que ses pieds touchèrent l'autre rive, l'eau coula à nouveau avec force, comme si de rien n'était. Le peuple d'Israël était complètement stupéfait. Dieu avait montré sa gloire d'une manière incontestable.
Et ce jour-là, Josué fut reconnu comme le chef que Dieu avait choisi. À partir de ce moment, son autorité s'est établie sur tout Israël, tout comme Moïse l'avait été. Mais la grande bataille n'avait pas encore commencé. Jéricho était devant eux avec ses imposantes murailles. Le véritable défi était encore à venir. Un instant, si cette histoire vous touche, vérifiez dès maintenant si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Ne manquez pas cette occasion de renforcer votre foi. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Avec ce simple acte, vous aiderez davantage de personnes à être touchées par la parole de Dieu. Continuons à rassembler la lumière. 4. La circoncision et la première Pâque en Canaan. La traversée du Jourdain avait été un miracle impressionnant. Tout Israël avait vu comment Dieu avait arrêté les eaux, ouvrant ainsi un chemin sec vers la terre promise. Maintenant, ils étaient de l'autre côté. La promesse faite à Abraham il y a des siècles commençait à s'accomplir sous ses yeux. Cependant, avant de se diriger vers la conquête de Jéricho, Dieu avait quelque chose d'important à leur commander. Il y avait une alliance qui devait être rétablie, une ville qui n'était pas encore prête. Durant les 40 années d'errance dans le désert, la nouvelle génération d'Israélites, ils n'avaient pas été circoncis. Leur père, la génération qui avait quitté l'Égypte, avait reçu ce commandement comme signe de l'alliance entre Dieu et Israël. Mais à cause de leur désobéissance et de leur manque de foi, aucun d'entre eux, sauf Josué et Caleb, n'a pu entrer dans le pays promis. Atterrir. Maintenant, Dieu a parlé à Josué et lui a donné un commandement clair. Prenez des couteaux tranchants et circoncisez les enfants d'Israël. Joshua a compris l'importance de ce moment. Avant de conquérir Canaan, le peuple devait être spirituellement préparé. Ainsi, par obéissance, Josué ordonna que tous les mâles incirconcis soient marqués du signe de l'alliance. Ce fut un temps de douleur et de rétablissement, mais aussi de purification et de redévouement à Dieu. Une fois la cérémonie terminée, Dieu parla à nouveau à Josué. « Aujourd'hui, j'ôte de vous la honte de l'Égypte. » Avec ces mots, Dieu déclarait quelque chose de puissant. Le passé était derrière nous. Israël n'était plus une nation d'esclaves errant dans le désert. Il formait désormais le peuple de Dieu, prêt à recevoir leur héritage. Cet endroit s'appelait Gilgal, qui signifie « enlèvement ». Parce que là, Dieu a enlevé le déshonneur du peuple et l'a préparé pour un nouveau départ. La première Pâque, en terre promise. Après la guérison, les Israélites se sont rassemblés pour un autre moment crucial, célébrer Pâques. 40 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit en Égypte, où l'ange de la mort passa sur les maisons marquées du sang de l'agneau, délivrant le premier-né d'Israël. Cette nuit avait marqué le début de son voyage vers la liberté. Maintenant, ils étaient dans la terre promise. Le cercle se refermait. Pour la première fois, ils mangèrent le fruit de Canaan, blé, orge, raisin, figues et dattes. Ce jour-là, la manne cessa de tomber du ciel. Pendant 4 décennies, Dieu leur avait donné du pain céleste chaque matin en signe de sa provision dans le désert. Mais maintenant, ce n'était plus nécessaire. Israël était arrivé dans le pays où coule le lait et le miel. Les gens ont mangé avec joie et gratitude, sachant que le meilleur était encore à venir. La mission suivante était claire. Jéricho doit tomber. 5. La conquête de Jéricho. La première grande épreuve était devant eux. Jéricho, la ville fortifiée la plus imposante de Canaan, se dressait avec ses énormes murs de pierre. Ce n'était pas n'importe quelle ville. Ces murs étaient si hauts et si épais que, disait-on, ils pouvaient abriter des maisons. Cela semblait impossible à conquérir. Les habitants de Jéricho avaient déjà entendu parler des merveilles du Dieu d'Israël. Ils connaissaient la mer Rouge, le Jourdain qui s'était arrêté et les armées amoréennes vaincues. La terreur envahit la ville. Ils avaient donc fermé toutes les portes, renforcé la surveillance et étaient prêts pour un long siège. Mais Dieu avait un plan, et c'était un plan complètement hors du commun. La stratégie de Dieu. Josué était prêt de Jéricho quand soudain il aperçut un homme avec une épée dégainée.
Josué, tel un leader courageux, s'est approché de lui et lui a demandé « Êtes-vous l'un des nôtres ou nos ennemis ?» L'homme répondit fermement « Non, je suis le commandant de l'armée du Seigneur. » À ce moment-là, Josué comprit qu'il faisait face à une manifestation divine. Il se prosterna à terre et dit « Que veut dire mon Seigneur à son serviteur ?» Le commandant répondit « Enlevez vos sandales de vos pieds, car le lieu où vous êtes est saint. » C'était un signe clair. Dieu lui-même dirigeait la bataille. Le Seigneur lui a donné des instructions précises. Ils défileront dans la ville une fois par jour pendant 6 jours. 7 prêtres porteront des trompettes en cornes de bélier et marcheront devant l'arche de l'Alliance. Mais le 7e jour, ils feront 7 fois le tour de la ville et à la fin, tout le monde criera à haute voix. Alors, les murs tomberont. Josué retourna au camp et donna l'ordre au peuple. Cela semblait une stratégie absurde d'un point de vue militaire. Il n'y aurait pas de catapulte, il n'y aurait pas de bélier, il n'y aurait pas d'échelle et pour escalader les murs. Seulement silence, marches et trompettes. Mais le peuple faisait confiance à Dieu et obéissait. La marche silencieuse. Le premier jour, ils sont partis dans un silence total. Seuls les pas de milliers d'Israélites avançant en parfaite coordination et le son sourd des trompettes des prêtres pouvaient être entendus. Les habitants de Jéricho regardaient depuis les murs, abasourdis. Que faisaient-ils, pensaient-ils? Qu'encercler la ville allait l'affaiblir. Certains ont ri, d'autres ont lancé des insultes, mais Israël a continué son chemin sans dire un seul mot. C'est pour ça qu'ils ont fait 6 jours consécutifs. Ils marchèrent, sonnèrent de la trompette et retournèrent au camp. Mais le 7e jour, tout a changé. Jour de la victoire. Depuis l'aube, les gens se levaient tôt. Aujourd'hui, ils ne feraient pas le tour une fois, mais 7. À mesure qu'ils avançaient, la tension à Jéricho augmentait. Les habitants ne riaient plus. Quelque chose de surnaturel se passait. À la fin du 7e round, Josué a crié « Criez car le Seigneur vous a donné la ville ». Ensuite, le silence fut rompu. Un cri assourdissant sortit de la gorge de tout Israël. Et à ce même instant, les énormes murs de Jéricho commencèrent à trembler. Ce fut d'abord un léger mouvement, puis une secousse. Les pierres ont commencé à se fissurer, la poussière a rempli l'air et en quelques secondes, les murs se sont complètement effondrés. Jéricho a été vaincu, la prise de la ville. Les soldats israélites avancèrent et prirent la ville, sans résistance. Dieu s'était battu pour eux. Josué se souvint de la promesse faite à Rahab et ordonna qu'elle et toute sa famille soient secourus. La femme qui avait cru en Dieu fut sauvée avec sa famille et deviendra plus tard un maillon clé de la généalogie de Jésus. Ce jour-là, Israël a vu de ses propres yeux ce que Dieu pouvait faire. La première grande victoire en terre promise n'a pas été remportée avec l'épée, mais avec la foi et l'obéissance. Mais ce n'était que le début. Il y avait encore de nombreuses batailles à mener. 6. Le péché d'Akan et la défaite d'Aï. La victoire à Jéricho avait été totale. Dieu lui-même avait abattu les murs, démontrant que sa puissance était plus grande que n'importe quelle force humaine. La confiance du peuple était à son plus haut niveau. Mais ce que personne n'imaginait, c'est qu'une désobéissance cachée mettrait en péril la prochaine bataille. L'ordre de Dieu. Avant la conquête, Dieu avait été clair. Tout à Jéricho est un anathème, c'est-à-dire qui m'est consacré. Ne prenez rien pour vous. L'or, l'argent, le bronze et le fer doivent être mis dans mon trésor, mais tout, le reste doit être détruit. Josué transmet l'ordre au peuple. C'était un test d'obéissance. Dieu leur donnerait la terre promise, mais ils devaient y croire. Il fournirait ce dont ils avaient besoin, un cœur gourmand. Parmi les soldats d'Israël se trouvait un homme nommé Akan, de la tribu de Juda. Alors qu'il traversait les ruines de Jéricho, son regard tomba sur quelque chose qui le fit réfléchir, un magnifique manteau babylonien, des pièces d'argent et un lingot d'or. L'éclat de l'or l'attirait comme un aimant. Quel mal cela pourrait-il faire si j'en prenais un peu? Personne ne le remarquerait. Personne n'avait besoin de le savoir. La cupidité remplissait son cœur. Il regarda des deux côtés et, s'assurant que personne ne le voyait, il cacha les trésors sous ses vêtements et les emporta dans sa tente.
Akan croyait que son péché était caché, mais il a oublié une vérité fondamentale. Dieu voit tout. La bataille d'Aï. Après la victoire de Jéricho, la ville suivante sur la liste était 2, une forteresse beaucoup plus petite. Josué a envoyé des espions pour évaluer la situation et ils sont revenus avec un rapport encourageant. Aï est une cible facile. Pas besoin d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront. Josué, confiant dans la certitude de la victoire, envoya un petit contingent, mais l'impensable s'est produit. Dès que les Israélites attaquèrent, les hommes d'Aï, ils ont contre-attaqué violemment. En quelques minutes, les Israélites commencèrent à fuir dans une confusion totale. 36 hommes sont tombés morts. Les autres ont couru vers le camp, vaincu et humilié. La nouvelle a été un coup dévastateur. Jamais auparavant Israël n'avait été vaincu depuis qu'il avait traversé le Jourdain. Josué et les anciens déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil et se prosternèrent devant l'arche de l'Alliance, criant à Dieu: « Seigneur, pourquoi as-tu permis que cela se produise? Si nos ennemis voient que nous sommes faibles, ils nous encercleront et nous détruiront. » Mais Dieu répondit sévèrement: « Se levez, Israël a péché. Ils ont pris ce qui m'appartenait, ils l'ont volé et l'ont caché. Par conséquent, vous ne pourrez pas vaincre vos ennemis tant que vous n'aurez pas éliminé le péché parmi vous. » Josué a compris qu'il y avait quelque chose de caché dans le camp. Quelqu'un avait désobéi à l'ordre de Dieu, la confrontation d'Akan. À l'aube, Josué rassembla tout le peuple et commença un processus de sélection, tribu par tribu, famille par famille, jusqu'à ce que le blâme tombât sur Akan. L'homme ne pouvait plus cacher son crime. La tête baissée et le visage pâle, il avoua: « C'est vrai, j'ai péché contre le Seigneur, j'ai vu une belle robe babylonienne, 200 pièces d'argent et un lingot d'or, et je les ai convoités, je les ai pris et je les ai cachés dans ma tente. » Josué envoya des hommes creuser dans la tente d'Akan et ils trouvèrent le butin exactement là où il l'avait caché. Ce qu'Akan pensait être secret, Dieu l'avait révélé. Alors Josué parla fermement. « Akan, pourquoi nous as-tu apporté ce malheur? Aujourd'hui, le Seigneur vous apportera le malheur. » Suivant l'ordre de Dieu, Akan et sa famille furent emmenés dans la vallée d'Acor, où ils ont été lapidés et tout ce qu'ils possédaient a été détruit. Israël devait se purifier du péché avant de continuer. Après cela, Dieu parla de nouveau à Josué et dit: « Vous pouvez désormais attaquer à nouveau Aï, je te donnerai la victoire. » Israël avait appris une leçon importante. La désobéissance a entraîné des conséquences, mais lorsque les gens se sont détournés du péché, Dieu était de nouveau avec eux. C'est la stratégie pour vaincre Aï. Israël a appris une dure leçon. Il ne pourrait gagner aucune bataille s'il y avait du péché dans le camp. Mais maintenant que la désobéissance d'Akan avait été éliminée, Dieu parla à nouveau à Josué et lui donna un message différent. « N'ayez pas peur et ne vous découragez pas. Prends avec toi toute l'armée et monte à l'attaque d'Aï, car j'ai livré entre tes mains le roi d'Aï, son peuple, sa ville et son pays. » Cette fois, la bataille ne sera pas une simple offensive directe. Dieu a révélé à Josué une brillante stratégie militaire, cela assurerait la victoire. Un plan intelligent. Contrairement à la première tentative, où Israël attaquait sans la direction de Dieu, cette fois Josué avait des instructions claires. Vous devrez tendre une embuscade derrière la ville. Lorsque l'armée d'Aï sortira pour les affronter, ils sembleront fuir comme la dernière fois. Ils penseront qu'ils gagnent à nouveau et s'en prendront à vous. Ensuite, le groupe qui se cache entrera dans la ville et la prendra. Josué comprit que Dieu utilisait la même arrogance de l'ennemi contre lui. Les hommes d'Aï étaient confiants car ils avaient déjà gagné une fois. Or, cette même confiance les conduirait à la destruction. L'embuscade commence. Suivant les ordres de Dieu, Josué choisit 30 000 hommes forts et courageux et il les envoya pendant la nuit se cacher derrière Aï. Ils seraient la clé de la victoire. Le lendemain, Josué et le reste de l'armée, ils ont marché directement dans la ville comme s'ils répétaient la même erreur de la bataille précédente. Lorsque le roi d'Aï vit approcher les Israélites, il n'a pas hésité une seconde.
Il donna l'ordre et tous ses soldats sortirent en courant de la ville pour les affronter. Ils s'enfuient encore, criaient les soldats d'Aï en poursuivant les Israélites. Josué et son armée feignirent la panique et commencèrent à battre en retraite, loin de la ville. Le plan fonctionnait parfaitement. Les hommes d'Aï étaient si sûrs de leur victoire qu'ils ont laissé la ville sans aucune protection. C'est alors que Josué, qui observait tout d'un haut lieu, il leva sa lance vers le ciel. C'était le signal pour les militaires qui se cachaient. En quelques secondes, l'équipe en embuscade s'est levée et a couru vers la ville abandonnée. Sans résistance, ils entrèrent et mirent le feu à Haï, la défaite d'Haï. La fumée commença à monter dans le ciel, et quand les soldats Haï se retournèrent, l'horreur les envahit. Leur ville était en feu. Ils se rendirent compte qu'ils étaient tombés dans un piège, mais il était trop tard. Ils essayèrent de revenir, mais les Israélites qui avaient fui auparavant se retournèrent et leur firent face avec force. En plus, le groupe qui avait incendié la ville est sorti et les a attaqués par derrière. Maintenant, ils étaient piégés. Il n'y avait pas d'échappatoire. La bataille fut rapide et décisive. L'armée Haï fut complètement vaincue. Leur roi fut capturé et amené devant Josué, accomplissant ainsi la promesse de Dieu. Cette fois, la victoire n'a pas été obtenue par la force militaire, mais par l'obéissance à la stratégie de Dieu. Un nouvel enseignement. Après la bataille, Josué construisit un autel à l'Éternel sur le mont Ébal et rassembla tout le peuple. Là, il a lu à haute voix toute la loi de Moïse afin qu'ils n'oublient plus jamais que leur succès dépend de Dieu. Israël avait été vaincu après avoir péché dans le camp. Mais quand ils se détournèrent du mal et suivirent la direction de Dieu, il leur a donné la victoire d'une manière étonnante. Ce ne serait pas la dernière bataille, mais ce serait une leçon pour toujours. Dieu ne se contente pas de mener les guerres de son peuple, mais il lui donne également la stratégie pour gagner. Attendez une minute. Si cette histoire vous touche, faites une pause une seconde et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. C'est gratuit, donc vous ne manquerez plus aucun contenu comme celui-ci. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à être touchées par ce message de foi. Continuons ensemble à porter la parole de Dieu. 8. La tromperie des Gabaonites. La renommée d'Israël s'était répandue dans tout le pays. La nouvelle de la chute de Jéricho et de la défaite d'Haï remplit de terreur les nations cananéennes. Les rois de la région comprirent que les Israélites n'étaient pas une armée ordinaire, mais un peuple soutenu par un Dieu puissant. Par conséquent, de nombreux royaumes ont commencé à joignez-vous à des alliances pour y faire face. Mais au milieu de ces plans de guerre, un groupe d'hommes a conçu une stratégie très différente. Ils n'avaient pas l'intention de lutter contre Israël, mais plutôt de le tromper. La peur des Gabaonites. Les habitants de Gabaon étaient un peuple intelligent. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas vaincre Israël au combat. Ils avaient entendu comment Dieu avait donné la victoire à son peuple, et ils avaient compris que leur seule chance de survivre n'était pas avec l'épée ou l'armée, mais avec l'intelligence. Alors, ils rassemblèrent un groupe d'hommes et préparèrent un piège élaboré. Nous ferons semblant d'être des voyageurs venus d'un pays lointain, ont-ils déclaré. Pour que le mensonge soit crédible, ils ont pris des provisions vieilles et usées. Ils transportaient des sacs de pain rassis et moisis. Ils portaient des vêtements usés et des sandales déchirées. Ils se salissent le visage et portent des outres vieillies et rapiécées. Ils se sont ainsi dirigés vers le camp d'Israël avec un seul objectif: convaincre Josué et conclure un pacte de paix avec eux. La tromperie est réussie. Quand ils arrivèrent, ils se présentèrent devant Josué et les dirigeants d'Israël avec une grande performance. Ils ont fait semblant d'être épuisés et affamés à cause du soi-disant long voyage. Nous venons d'un pays lointain, ils ont dit. Nous avons entendu parler du grand Dieu d'Israël et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Nous savons qu'il leur a donné cette terre, mais nous ne sommes pas d'ici. S'il vous plaît, faites un pacte avec nous et ne nous détruisez pas.
Les Israélites regardèrent leurs vêtements usés et leurs provisions moisies. Tout semblait indiquer qu'ils disaient la vérité. « Mais comment savoir qu'ils n'habitent pas près de chez nous ?» ont demandé les dirigeants. Les Gabaonites insistèrent sur leur histoire. « Regardez notre pain. Quand nous avons quitté la maison, il était fraîchement sorti du four. Mais maintenant, il est sec et friable. Regardez nos vêtements et nos sandales. Ils étaient neufs à notre départ, mais le voyage a été si long qu'ils sont cassés. » Josué et les anciens observaient les épreuves. Mais ils ont commis une grave erreur. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils se fièrent à leur propre jugement et, convaincus par l'histoire des Gabaonites, ils ont signé un pacte de paix avec eux, promettant de ne pas leur faire de mal. La vérité éclate au grand jour. 3 jours plus tard, les Israélites continuèrent leur chemin et découvrirent quelque chose qui les stupéfia. Les Gabaonites ne venaient pas d'un pays lointain. En fait, c'étaient des voisins qui vivaient dans le même pays qu'Israël devait conquérir. Josué et les dirigeants d'Israël furent choqués. Ils avaient été trompés. Mais maintenant, il y avait un problème plus grave. Ils avaient juré au nom du Seigneur de ne pas leur faire de mal. Les gens étaient furieux. Certains voulaient immédiatement attaquer les Gabaonites pour leur tromperie, mais les dirigeants tinrent bon. Ils ne pouvaient pas rompre l'alliance, puisqu'ils l'avaient faite au nom de Dieu. Alors, Josué appela les Gabaonites et les confronta. Pourquoi nous ont-ils trompés en disant qu'ils venaient de loin, alors qu'en réalité, ils habitaient près de chez nous? Les Gabaonites inclinèrent la tête et avouèrent. Nous savions que Dieu leur avait donné cette terre et nous craignions pour nos vies. C'est pourquoi nous avons élaboré ce plan. Josué comprit que, même s'ils avaient menti, sa crainte de Dieu était authentique. Alors, il a pris une décision. Nous ne les tuerons pas, mais désormais, ils seront les serviteurs d'Israël. Ils couperont du bois et apporteront de l'eau pour le sanctuaire du Seigneur. Depuis ce jour, les Gabaonites. Ils sont devenus des serviteurs d'Israël, mais aussi des alliés. Leur tromperie les a sauvés de la destruction et, au fil du temps, leur peuple s'est intégré à l'histoire des Israélites. Une leçon de sagesse. Cet événement a laissé une leçon importante pour Josué et tout Israël. Ils ne devraient jamais se fier uniquement à leur propre sens. Ils devraient toujours chercher la direction de Dieu avant de prendre des décisions. S'ils avaient consulté le Seigneur avant de conclure l'alliance, il leur aurait révélé la vérité. Mais, agissant de leur propre chef, ils ont été trompés. Même si l'alliance ne pouvait pas être rompue, Israël tirerait les leçons de cette erreur. À l'avenir, chaque bataille et chaque décision devra être portée devant Dieu. Ce n'est qu'ainsi qu'ils assureraient la victoire en terre promise. 9. La bataille des 5 rois et du soleil debout. Le pacte de paix entre Israël et les Gabaonites avait provoqué une grande indignation en Canaan. Les autres rois de la région voyaient dans cette alliance une trahison et une menace. Si Gabaon s'était rendu sans combat, qu'est-ce qui empêcherait d'autres villes de faire de même? Le roi de Jérusalem, Adoni-Sédek, comprit que s'il n'agissait pas immédiatement, Israël continuerait d'avancer et dominerait bientôt l'ensemble du pays. Il envoya donc un message à 4 autres rois cananéens, dirigeants d'Hébron, de Jarmuth, de Lachis et d'Églon, les convoquant à une coalition militaire. Israël a déjà conquis Jéricho et Haï, et maintenant les Gabaonites les ont rejoints. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Unissons-nous et attaquons Gabaon avant qu'il ne soit trop tard. Les 5 rois acceptèrent l'alliance et ils marchèrent avec leurs armées vers Gabaon, prêts à punir la ville pour s'être livrés à Josué. La demande d'aide. Les Gabaonites, voyant venir contre eux l'immense armée, furent paniqués. Ils savaient que seuls ils ne pourraient pas résister à l'attaque. Immédiatement, ils envoyèrent des messagers à Josué, qui était à Gilgal, avec une demande désespérée. « Ne nous abandonnez pas, venez vite et sauvez-nous. Tous les rois amoréens se sont unis contre nous. » Josué reçut le message et il n'a pas hésité à répondre. Même s'ils avaient été trompés par les Gabaonites, une alliance était une alliance. Ils avaient promis de les protéger et maintenant ils doivent tenir parole.
Sans perdre de temps, il rassembla toute son armée et marcha toute la nuit de Gilgal à Gabaon. C'était une démarche risquée, mais Dieu était avec eux. En chemin, le Seigneur a parlé à Josué avec une promesse puissante. « N'ayez pas peur d'eux, car je les ai livrés entre vos mains. Aucun d'eux ne pourra vous résister. » C'était tout ce que Josué avait besoin d'entendre. Dieu avait déjà décrété la victoire. L'attaque surprise. Avant l'aube, l'armée d'Israël arriva à Gabaon et prit par surprise les 5 rois et leurs armées. Les Cananéens ne s'attendaient pas à ce que Josué arrive si vite. Ils pensaient avoir le temps d'assiéger la ville, mais ils trouvèrent les Israélites prêts au combat. Les combats furent féroces. Les épées s'entrechoquèrent. Les cris de guerre résonnèrent dans la vallée et les ennemis d'Israël commencèrent à tomber les uns après les autres. Mais, au milieu de la bataille, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu lui-même est intervenu. Soudainement, une grande confusion tomba sur les ennemis. Leurs rangs furent désorganisés et beaucoup commencèrent à fuir terrorisés. La peur les a saisis, car ils savaient qu'ils faisaient face non seulement à Israël, mais aussi au Dieu d'Israël. Les Israélites les poursuivirent, alors qu'ils s'enfuyaient sur les routes qui menaient à Béthoron et à Azéka. Mais Dieu avait préparé davantage. Du ciel, une pluie d'énormes grêlons commença à s'abattre sur les soldats ennemis. Ce n'était pas une tempête ordinaire. Les grêlons étaient si gros et précis qu'ils ont tué plus de soldats ennemis que l'armée israélienne n'en avait tué avec l'épée. Les 5 rois et leurs armées étaient anéantis. Mais la journée touchait à sa fin et il restait encore des ennemis à vaincre. L'obscurité pourrait leur donner une chance de s'échapper. C'est à ce moment-là que Josué fit l'une des prières les plus audacieuses de l'histoire. Le soleil s'arrête. Josué leva la face vers le ciel et cria à haute voix devant tout le peuple : « Soleil, tiens-toi au-dessus de Gabaon. Lune, reste sur la vallée d'Ajalon. » Et puis, l'impensable s'est produit. Le soleil s'est arrêté de bouger. La lune est restée à sa place. Le temps s'est arrêté. Pendant toute une journée, la lumière du soleil est restée dans le ciel, permettant aux Israélites d'achever de vaincre leurs ennemis. Jamais auparavant, ni depuis dans l'histoire, il n'y a eu un jour comme celui-là, où Dieu a écouté un homme et a changé le cours des étoiles par sa prière. La victoire complète. Avec la lumière du jour qui s'est propagée de façon surnaturelle, Israël a terminé la bataille. Les 5 rois furent capturés et exécutés, et leurs armées furent complètement détruites. Dieu avait prouvé une fois de plus qu'il s'est battu pour son peuple. Après la victoire, Josué et son armée retournèrent à Gilgal, sachant que la puissance de Dieu était avec eux d'une manière indéniable. Ce jour a été marqué dans l'histoire comme l'une des plus grandes démonstrations de puissance divine sur terre. Et 10, les grandes conquêtes et la répartition des terres. La victoire sur les 5 rois fut un tournant dans la campagne d'Israël. Dieu avait démontré sa puissance en arrêtant le soleil dans le ciel et en envoyant une tempête de grêle contre les ennemis. Désormais, aucune nation de Canaan ne doutait qu'Israël soit soutenu par le Tout-Puissant. Mais la guerre n'était pas encore finie. La terre promise ne serait pas donnée sans combat. Josué savait qu'il restait de nombreux ennemis à vaincre et de nombreuses villes à conquérir. Dieu lui parla encore : « N'ayez pas peur, continuez à avancer. J'ai livré ces gens entre vos mains. Ils ne pourront pas vous résister. » Avec cette promesse dans le cœur, Josué continua de diriger son armée dans une série de batailles. Cela changerait pour toujours l'histoire de Canaan. Les conquêtes du sud. Le premier objectif de Joshua était le sud de Canaan. Après la victoire sur les 5 rois amoréens, la voie était libre pour avancer. La ville de Makkéda tomba la première. Puis, ils vainquirent Libna, Lachis et Églon. Hébron et Débir furent également conquises l'une après l'autre. Chaque bataille était plus intense que la précédente, mais le résultat était toujours le même. Dieu a livré les ennemis entre leurs mains. Le texte biblique résume cette campagne par une déclaration puissante. Josué a conquis toute la région montagneuse, le Néguev, la plaine et les collines.
Il n'a laissé aucun survivant et a complètement détruit tous les rois, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait ordonné. Josué 10:40. Tout le sud de Canaan était désormais sous la domination d'Israël, les conquêtes du Nord. Mais un défi encore plus important restait à relever. Les rois du Nord, voyant ce qui était arrivé au Midi, ils décidèrent de former une coalition encore plus puissante. Jabin, roi de Hazor, rassembla une armée gigantesque avec les rois de Madon, Simron, Aksaph et de nombreuses autres villes. La taille de son armée était impressionnante. Chevaux et chars de guerre couvraient les vallées comme une nuée de sauterelles. Les soldats étaient aussi nombreux que le sable de la mer. Jamais auparavant, Israël n'avait fait face à une force aussi importante. Quand Josué vit cette armée, je savais qu'humainement parlant, il n'avait aucune chance. Mais Dieu lui parla encore une fois. « N'ayez pas peur d'eux, car demain, à cette même heure, je les aurai livrés entre vos mains. » Fort de cette certitude, Josué et son armée ont courageusement attaqué. Le Seigneur a semé le chaos dans le camp ennemi. Les soldats des rois du Nord furent pris de panique et l'armée d'Israël les poursuivit sans pitié. Les villes furent prises une à une et le règne des Cananéens prit fin. Après des années de guerre, Canaan fut conquis. Josué prit tout le pays, comme l'Éternel l'avait promis à Moïse, et le donna en héritage à Israël selon ses tribus. Josué 11, 23. Mais l'heure était venue pour la prochaine grande mission, diviser le pays entre les tribus d'Israël, la distribution de la terre promise. Canaan étant sous contrôle, Josué rassembla le peuple à Silo, où se trouvait le tabernacle de Dieu. C'est là que commença la répartition du territoire entre les 12 tribus. Chaque tribu reçut son héritage. Juda obtint le sud, avec de vastes régions montagneuses. Éphraïm et Manassé, les enfants de Joseph, reçurent des terres fertiles au centre. Benjoin, un territoire entre Juda et Éphraïm. Les tribus du nord, comme Aser, Nephtali et Zabulon, reçurent des terres dans la région côtière et montagneuse. Mais il y avait un groupe spécial qui n'a pas reçu de terre, les Lévites. Dieu avait ordonné qu'ils n'avaient pas d'héritage territorial, car leur part serait le sacerdoce. Au lieu de recevoir des terres, on leur assigna des villes réparties dans tout Israël pour servir comme prêtres dans toutes les tribus. La ville avait enfin une maison. Après des siècles d'esclavage en Égypte, 40 ans dans le désert et de nombreuses batailles, la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob s'est réalisée. Le Seigneur avait été fidèle. Le reste de la guerre, Josué, maintenant un vieil homme, vit comment le peuple s'était établi dans le pays. Les villes furent reconstruites, les champs commencèrent à produire et les familles jouissaient des fruits de la terre que Dieu leur avait donnée. L'ennemi avait été vaincu et pour la première fois depuis des générations, Israël avait la paix. Mais Josué savait que la plus grande bataille n'était pas contre les Cananéens, mais contre le cœur de son propre peuple. Israël ne doit pas oublier qui lui a donné la victoire. 11. La cité refuge et la justice de Dieu. La guerre était finie. Après des années de combats, de sang et de sacrifices, la terre promise appartenait enfin à Israël. Les tribus avaient déjà reçu leur héritage, et les villes commencèrent à se développer. C'était un nouveau départ. Mais Dieu, qui est juste et miséricordieux, avait des instructions particulières pour le peuple. Il ne devait pas seulement gouverner le pays, mais aussi établir des lois justes et protéger les innocents. L'une des commandes les plus importantes a été la création de villes de refuge. Le but des villes de refuge. À cette époque, la justice était généralement appliquée de manière directe et sévère. Si quelqu'un tuait une autre personne, le parent le plus proche du défunt avait le droit de venger sa mort. Cela signifiait qu'à de nombreuses reprises, même ceux qui tuaient accidentellement pouvaient être pourchassés et exécutés sans procès équitable. Pour éviter que la justice ne se transforme en vengeance, Dieu a établi les villes de refuge. Ces villes seraient des endroits sûrs où quiconque en tuerait un autre sans intention pourrait fuir et bénéficier d'un procès équitable. Josué, suivant l'ordre du Seigneur, rassembla les anciens et leur dit «
Ainsi parle le Seigneur, désignez des villes où pourront se réfugier ceux qui ont tué involontairement. Alors, Israël a choisi 6 villes stratégiquement, situées sur tout le territoire, afin que chacun puisse atteindre l'un d'eux, quel que soit l'endroit où il habite sur la terre. Les 6 villes refuges. Dieu ordonna que ces villes soient données aux Lévites, la tribu sacerdotale, pour s'assurer qu'ils étaient gouvernés avec justice et selon les principes de la loi de Dieu. Les 6 villes étaient 1. Sed, dans la région montagneuse de Nephtali. 2. Sichem, dans la région montagneuse d'Éphraïm. 3. Hébron, dans la région montagneuse de Juda. 4. Bézer, dans le désert, dans la tribu de Ruben. 5. Ramoth de Galaad, dans la tribu de Gad. 6. Golan et Bashan, dans la tribu de Manassé. Chacun d'eux était situé de telle sorte que n'importe qui pouvait fuir rapidement sans parcourir des distances impossibles. Comment fonctionnaient les villes de refuge? Si quelqu'un tuait une autre personne par accident, il devait se précipiter sans délai vers la ville de refuge la plus proche. À son arrivée, il devait se présenter devant les anciens de la ville et expliquer ce qui s'était passé. Il le recevrait et lui permettrait de rester dans la ville jusqu'à ce qu'un procès équitable ait lieu. Si l'affaire prouve que la mort était un meurtre accidentel et non intentionnel, la personne pouvait rester dans la ville refuge, sous protection. Il y avait cependant une condition. Le fugitif devait rester dans la ville jusqu'à la mort du grand prêtre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra rentrer chez lui sans crainte de représailles. Une image de la miséricorde de Dieu. Les villes refuges n'étaient pas seulement un lieu de justice, mais aussi un reflet du cœur de Dieu. Dieu n'est pas seulement un juge qui punit le mal, c'est aussi un refuge pour ceux qui crient miséricorde. Longtemps après, Jésus deviendrait notre véritable refuge. Tout comme les gens couraient vers ces villes pour sauver leur vie, aujourd'hui, nous pouvons courir vers Christ pour trouver le salut et le pardon. Avec la justice établie et les villes de refuge opérationnelles, Israël se dirige vers un avenir de paix. Mais Josué avait encore un message à transmettre. 12. L'alliance entre les tribus d'Israël. Avec les terres déjà conquises et les tribus installées sur leur territoire, il semblait que la paix était enfin revenue en Israël. Les villes prospéraient, les familles commençaient une nouvelle vie et les prêtres servaient dans le tabernacle. Mais avant que chacun ne retourne à sa vie quotidienne, une situation inattendue menaçait de diviser la ville. Le retour des tribus de l'autre côté du Jourdain. Dès le début, 2 tribus ennemies, Ruben, Gad et la moitié de Manassé, avaient choisi des terres à l'est du Jourdain, dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Transjordanie. Bien que ces terres ne faisaient pas à l'origine partie de la terre promise, Moïse leur avait permis d'y rester à une condition. Ils ont dû aider leurs frères pendant la guerre. Ce n'est qu'une fois la terre conquise qu'ils purent rentrer chez eux. Maintenant que la guerre était finie, sa promesse a été tenue. Josué les rassembla et leur dit « Ils ont tenu parole. Ils ont combattu aux côtés de leurs frères et ont obéi au Seigneur. Ils peuvent désormais retourner sur leurs terres avec la bénédiction de Dieu. » Mais avant de les licencier, il leur a laissé un avertissement. Assurez-vous de continuer à aimer et à obéir à Dieu. Ne vous éloignez pas de ses commandements et n'oubliez pas tout ce qu'il a fait pour vous. C'est avec ces paroles que les tribus de Ruben, de Gad et de la moitié de Manassé repartirent vers leur terre. Avec joie et gratitude, l'autel de la discorde. Cependant, avant de traverser le Jourdain, ces tribus ont pris une décision qui a failli déclencher une guerre civile. Ils ont décidé de construire un immense autel au bord de la rivière, une structure si grande qu'elle pouvait être vue de loin. Quand les autres tribus d'Israël virent cela, ils étaient alarmés. « Qu'ont-ils fait ?» dirent les anciens. Pour eux, cela ressemblait à une trahison. Selon la loi de Dieu, il n'y avait qu'un seul lieu de culte, le tabernacle, où se trouvait l'arche de l'Alliance. Construire un autre autel pourrait signifier que les tribus de l'autre côté du Jourdain créaient leur propre lieu de culte et s'éloignaient du Seigneur. L'indignation a été immédiate. Les dirigeants d'Israël se sont réunis à Silo et ont pris une décision radicale.
préparez-vous à la guerre. S'ils abandonnent Dieu et adorent d'autres, Dieu, nous devons les détruire avant que leur péché n'entraîne le jugement sur la nation entière. L'explication des tribus de Ruben, Gad et Manassé. Avant d'attaquer, ils envoyèrent Phiné, le grand prêtre, avec les chefs de chaque tribu pour les affronter. Quand ils arrivèrent, ils parlèrent sévèrement. Pourquoi ont-ils commis ce péché contre Dieu? Ont-ils oublié ce qui s'est passé à Péor lorsqu'Israël a été puni pour avoir adoré d'autres dieux? Si vous péchez contre le Seigneur, tout Israël souffrira. Mais les tribus de l'autre côté du Jourdain furent surprises. Ils n'avaient jamais eu l'intention de se rebeller contre Dieu. Sincèrement, ils ont répondu « Non, nous ne trahissons pas le Seigneur. » Cet autel, ce n'est pas pour le sacrifice ou l'adoration. Nous le construisons comme un témoignage. Nous voulons garantir qu'à l'avenir, des générations de nos tribus ne seront pas rejetées par nos frères d'outre-Jourdain. L'autel nous rappelle que nous faisons toujours partie d'Israël et que nous servons le même Dieu. Si nous avons péché contre le Seigneur, qu'il nous punisse. Mais sachez ceci, notre cœur est pur et notre intention est bonne. La paix est rétablie. Quand Phiné et les chefs entendirent cela, sa colère s'est dissipée. S'il en est ainsi, alors il n'y a aucune faute de votre part, ils ont dit. Phiné revint à Silo avec le message, et quand le reste d'Israël apprit la vérité, la tension a disparu. Louez le Seigneur, ils ont dit. Nous savons désormais que Dieu est toujours avec nous et qu'il n'y a pas de rébellion en Israël. Alors, au lieu de finir par une guerre, le peuple a réaffirmé son unité et son engagement envers Dieu. L'autel s'appelait Aide, ce qui signifie témoignage. Car ce serait un symbole éternel que bien qu'ils fussent séparés par le Jourdain, ils sont restés un seul peuple sous le Seigneur, une nation unie par Dieu. Cet événement a laissé une leçon fondamentale. La véritable unité ne vient pas de la proximité physique, mais de la fidélité à Dieu. Bien que les tribus de Ruben, Gad et Manassé fussent géographiquement séparés, ils appartenaient au même peuple, servaient le même Dieu et partageaient le même héritage. Israël aurait pu tomber dans une guerre inutile, mais au lieu d'agir avec colère, il cherchait à comprendre et à écouter avant de se battre. Désormais, la paix étant revenue, la ville était prête à recevoir les derniers mots de Joshua avant son départ. 13 Josué exhorte le peuple à rester fidèle. Les années ont passé et la paix s'est établie en terre promise. Les guerres avaient cessé. Les tribus étaient installées sur leur territoire et la promesse de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob s'était réalisée. Israël, pour la première fois de son histoire, était une nation dotée de son propre foyer. Mais Josué, maintenant vieux, il savait que la plus grande bataille n'était pas encore terminée. Le véritable défi n'était pas de conquérir des terres, mais de conquérir le cœur des gens afin qu'ils restent fidèles à Dieu. Le dirigeant qui a dirigé Israël avec courage a compris que, même si les ennemis extérieurs avaient été vaincus, le plus grand danger pour la nation venait de l'intérieur, la tentation de se détourner du Seigneur. C'est pourquoi il a convoqué tout le peuple à Sichem, un lieu sacré dans l'histoire d'Israël. Là, à l'ombre des mêmes arbres où Abraham avait construit un autel au Seigneur des siècles auparavant, Josué se préparait à donner son dernier enseignement, un appel à la mémoire. D'une voix ferme, mais marquée par la sagesse des années, Josué commença par se souvenir tout ce que Dieu avait fait pour Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Je les ai affranchis de l'esclavage. J'ai ouvert la mer Rouge. Je les ai soutenus dans le désert et je leur ai donné ce pays où coule le lait et le miel. Il n'était pas leurs, ce ne sont pas leurs épées ni leurs forces qui ont remporté ces victoires, mais ma puissance et ma miséricorde. Le peuple écoutait en silence, les yeux fixés sur son chef. Josué leur rappelait que tout ce qu'ils possédaient était un don de Dieu et non le fruit de leurs propres efforts. Puis, d'un ton sérieux, Josué les avertit. « Maintenant que vous êtes sur cette terre entourée de nations païennes, vous devez être très prudents. Ne vous mêlez pas aux gens qui restent parmi vous et n'adorez pas leur Dieu. Faites pas d'alliance avec eux, ne suivez pas leurs coutumes.
Dieu leur avait donné une terre sainte, mais s'ils commençaient à s'égarer dans l'idolâtrie, cette même terre deviendrait leur ruine. Un avertissement clé. Josué poursuit, avec un avertissement qui résonnera tout au long de l'histoire d'Israël. Si vous vous détournez du Seigneur et servez d'autres dieux, il vous punira. Tout comme il a tenu sa promesse de leur donner cette terre, il respectera également son avertissement de les punir s'ils se rebellent. Ces paroles étaient fortes, mais nécessaires. Josué avait vu ce qui se passait lorsque les gens désobéissaient à Dieu. Il savait que l'idolâtrie entraînait le désastre et que la seule façon de rester béni était de rester fidèle au Seigneur. Puis, regardant la foule, il a posé la question qui définirait l'avenir d'Israël. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ils pouvaient suivre les dieux des nations qui les entouraient, ou ils pouvaient rester fidèles au Seigneur, le Dieu qui les avait secourus et soutenus. À ce moment-là, Josué déclara l'une des phrases les plus puissantes de la Bible. « Mais moi et ma maison servirons le Seigneur ». Sa décision était incassable. Peu importe ce que faisaient les autres, il avait déjà pris sa décision. La réponse du peuple. Le peuple, ému par ces paroles, répondit d'une seule voix, « Nous aussi nous servirons le Seigneur, car il est notre Dieu ». Mais Josué ne s'est pas contenté d'une réponse émotionnelle. Je savais que les mots pouvaient être faciles, mais ce qui comptait, c'était l'engagement du cœur. Alors il leur dit fermement, « Vous ne pourrez pas suivre le Seigneur si vous n'êtes pas prêts à lui obéir complètement. S'ils lui sont infidèles, il les punira. » Le peuple insistait, « Non, nous servirons le Seigneur. » Josué fit donc alliance avec eux le même jour et écrivit ces paroles dans le livre de la loi. Puis il prit une grande pierre et la plaça sous l'arbre sacré à Sichem et dit « Cette pierre sera témoin de votre promesse, pour que vous n'oubliez jamais que vous avez choisi de servir le Seigneur. » L'héritage de Josué. Après ces paroles, Josué, le grand chef d'Israël, après avoir servi fidèlement pendant des décennies, il est décédé à l'âge de 110 ans. Il fut enterré dans le pays que Dieu lui avait donné et durant sa génération, Israël est resté fidèle au Seigneur. Cependant, l'histoire nous montre qu'au fil du temps, les gens ont oublié leurs promesses et ont commencé à s'égarer. Les avertissements de Josué se sont réalisés et la désobéissance a causé des difficultés à la nation. Mais son héritage n'a jamais disparu. Jusqu'à aujourd'hui, ces paroles continuent de résonner à chaque génération. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez, mais moi et ma maison servirons le Seigneur. L'histoire de Josué n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un appel à chaque personne, à chaque époque, pour prendre une décision. Qui allons-nous servir ? 14. Le célèbre discours « Moi et ma maison servirons le Seigneur ». Le soleil était haut dans le ciel lorsque Josué rassembla pour la dernière fois tout le peuple d'Israël à Sichem. C'était un moment solennel. La guerre était finie, le pays était divisé et la paix régnait entre les tribus. Mais Josué savait que la plus grande bataille n'était pas encore terminée. Le combat pour la fidélité du cœur du peuple. Autour de lui se trouvaient les anciens, les chefs de tribus, les prêtres et tout le peuple. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants se sont rassemblés dans ce lieu sacré où des siècles auparavant, Dieu avait parlé à Abraham et promis de leur donner cette même terre. Désormais, la promesse était tenue. Cependant, Josué en avait vu suffisamment dans sa vie pour savoir que la prospérité pouvait être dangereuse. Quand Israël était en guerre, il dépendait entièrement de Dieu. Mais maintenant qu'ils avaient de la paix, dépendraient-ils encore de lui ? D'une voix pleine d'autorité, Josué commença son dernier discours, un rappel du passé. « Écoute, Israël, c'est l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge, qui les a soutenus dans le désert, qui leur a donné la manne du ciel et l'eau du rocher. » Les visages des aînés reflétaient l'émotion. Ils se sont souvenus. C'est le Seigneur qui a fait tomber les murs de Jéricho. Ce n'était pas son armée, ce n'était pas ses épées. Dieu s'est battu pour toi. Il vous a donné des terres que vous n'avez pas conquises, des maisons que vous n'avez pas bâties, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés.
Les mots de Josué. Ils résonnaient dans l'air comme un écho de l'histoire. Tout ce qu'Israël possédait n'était pas dû à sa force, mais à la fidélité de Dieu. Mais maintenant, il fallait prendre une décision, un choix clair. Josué traversait la foule. Son regard était ferme et profond. Maintenant, choisissez qui vous allez servir. La phrase tomba comme le tonnerre sur la foule. Choisir. Si vous préférez les dieux que vos ancêtres adoraient, en Égypte, servez-les. Si vous préférez les dieux des Amoréens, servez-les. Mais si tu veux vraiment suivre le Seigneur, alors abandonne-toi complètement à lui. Le silence envahit les lieux. C'était un moment de décision. Alors Josué, avec toute la fermeté d'un leader qui avait marché avec Dieu, prononça les mots qui marqueront à jamais l'histoire. « Mais moi et ma maison servirons le Seigneur ». L'engagement du peuple. La foule n'a pas tardé à réagir. L'impact de ces paroles fut si grand que tout Israël répondit à l'unisson « Nous aussi, nous servirons le Seigneur. Nous ne l'abandonnerons jamais pour adorer d'autres. » Dieu! Josué les regarda sérieusement. Il savait que les mots étaient faciles à prononcer mais difficiles à vivre. Ils sont témoins de ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Si vous décidez de suivre le Seigneur, vous devez le faire de tout votre cœur. Le peuple a réaffirmé son engagement. Oui, nous servirons le Seigneur. Puis, Josué a fait quelque chose de symbolique. Il prit une grosse pierre et la plaça sous un chêne sacré à Sichem. Cette pierre sera témoin de sa promesse. Si jamais vous oubliez ce que vous avez dit aujourd'hui, souvenez-vous de cette pierre, car elle a entendu vos paroles et sera un témoignage contre vous si vous désobéissez. Les anciens étaient d'accord et le peuple acceptait le pacte. Josué avait accompli sa mission, l'héritage d'une décision. Peu de temps après cet événement, Josué est décédé à l'âge de 110 ans. Il a été enterré dans son propre pays et son héritage est resté gravé dans l'histoire d'Israël. Tout au long de sa génération, le peuple est resté fidèle au Seigneur. Mais les années passeraient et les nouvelles générations oublieraient cette promesse. Ils se détourneraient de Dieu et feraient face aux conséquences. Cependant, les paroles de Josué n'ont jamais été oubliées. Des siècles plus tard, jusqu'à aujourd'hui, ces paroles continuent de résonner dans le cœur de ceux qui recherchent la vérité. Mais moi et ma maison servirons le Seigneur. Parce qu'en fin de compte, la vie de chacun se résume dans ce choix. 15. La mort de Josué et son héritage. Le soleil a commencé à descendre sur la terre promise, peignant le ciel de tons dorés et orange. Josué, le dirigeant qui avait dirigé Israël avec courage et fidélité, savait que son temps dans ce monde touchait à sa fin. Il avait 110 ans. Ses cheveux étaient grisonnants. Son visage était marqué par des années de combat, mais ses yeux reflétaient toujours la même détermination qu'il avait depuis le jour où Moïse lui avait confié la mission de conduire le peuple jusqu'en Canaan. Il avait vu de ses propres yeux les merveilles du Seigneur. Il était en Égypte lorsque Dieu humilia Pharaon avec des plaies, traversa la mer Rouge avec Moïse, survécut dans le désert et mena la conquête de la terre promise. Maintenant, sa journée touchait à sa fin, mais son héritage perdurerait pour toujours. Les dernières paroles de Josué. Avant de partir, Josué réunit une dernière fois les anciens et les dirigeants d'Israël. Sa voix, bien que plus faible avec l'âge, avait encore l'autorité d'un homme qui avait marché avec Dieu. Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait. Il a combattu pour vous et vous a donné ce pays. Les dirigeants hochèrent respectueusement la tête. Ils savaient que tout ce qu'ils possédaient était de la main de Dieu. Mais rappelez-vous ceci, si vous vous détournez du Seigneur et suivez d'autres dieux, si vous oubliez son alliance et désobéissez à ses commandements, le pays dont vous jouissez aujourd'hui deviendra votre ruine. Joshua les regarda fermement, sa voix pleine d'avertissement et d'espoir à la fois. Choisissez chaque jour qui vous allez servir. Son message était clair. La véritable bataille n'était pas contre les ennemis extérieurs, mais contre la tentation de se détourner de Dieu. La mort d'un leader. Peu après ce discours, Josué mourut en paix entouré de son peuple et de ceux qui l'avaient fidèlement suivi. Il a été enterré dans son propre pays, à Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm. C'est là
que reposa le grand chef d'Israël, celui qui avait vu de ses propres yeux la promesse de Dieu s'accomplir. La Bible dit quelque chose de puissant à propos de cette époque. Israël a servi l'Éternel tout le temps de Josué, et aussi longtemps que vivaient les anciens qui l'avaient connu, et qui avaient vu toutes les merveilles que l'Éternel avait faites pour eux. Josué 24, 31. Cela signifie que son leadership était si fort qu'il réussit à maintenir une nation entière fidèle à Dieu. L'héritage de Josué. Le nom de Josué signifie « le Seigneur est salut », et sa vie reflète exactement cela. C'était un leader courageux qui n'a jamais hésité à obéir à Dieu, même si les combats semblaient impossibles. C'était un homme de foi qui croyait aux promesses de Dieu quand d'autres doutaient. C'était un fidèle serviteur qui a consacré sa vie à diriger le peuple avec justice et crainte du Seigneur. Son histoire ne s'est pas terminée avec sa mort. À ce jour, les paroles de Josué continuent de résonner à chaque génération. « Mais moi et ma maison serviront le Seigneur. » Car en fin de compte, la vie de chacun se résume à cette décision. Qui allons-nous servir? Josué avait choisi. Et son héritage perdure chez ceux qui, comme lui, décident de suivre le Dieu vivant. L'histoire de Josué n'est pas seulement une histoire de conquêtes et de batailles, c'est une leçon de foi pour chacun de nous. Comme lui, nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables, à des moments où la peur et l'incertitude nous murmurent d'abandonner. Mais Josué nous a appris quelque chose de puissant. Dieu tient toujours ses promesses. Peu importe la taille des murs, peu importe combien la victoire semble impossible. Quand nous marchons dans l'obéissance et la foi, les barrières tombent, les ennemis fuient et le miracle se produit. Aujourd'hui, vous êtes peut-être au milieu d'une bataille. Peut-être êtes-vous confronté à des décisions difficiles, à des géants qui tentent de vous arrêter ou à des chemins qui semblent sans issue. Mais rappelez-vous ce que Dieu a dit à Josué. Soyez forts et courageux. Ne soyez ni effrayés ni consternés, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. La question est maintenant, qui vas-tu servir? À qui? Allez-vous confier votre avenir? Josué a pris sa décision. Moi et ma maison servirons le Seigneur. Et maintenant, c'est votre tour. Si vous décidez de marcher avec Dieu, préparez-vous, car l'impossible sera possible. Avant de partir, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez-nous votre commentaire et dites-nous quelle partie vous a le plus marqué. Avec votre commentaire, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette vidéo et à être bénis par cette puissante histoire de foi. Votre avis est très important.